Bonjour, je n'arrive pas à me mettre au travail, je n'arrive pas à m'affirmer et à mettre mes limites face à tel collègue, ou j'ai encore mangé du chocolat. Quand mes clients parlent de volonté, c'est souvent pour parler de manque de volonté, avec deux variantes. Je ne fais pas ce que j'ai décidé de faire, je remets à plus tard le travail sur un dossier important, je ne fais pas le sport prévu, ou pour les étudiants, j'arrête dans mes révisions. Ou bien je fais ce que je ne veux pas faire, je perds mon self-control en réunion, je me remets à fumer ou je mange encore du chocolat. Ça crée souvent des émotions assez violentes. Frustration, colère par rapport à soi-même ou par rapport aux personnes ou aux situations où je n'arrive pas à faire preuve de volonté. Culpabilité, honte de ne pas être à la hauteur, car au-delà de la définition un peu simple de la volonté, la capacité à agir ou à ne pas agir en fonction de motivations théoriquement rationnelles, il y a une notion de valeur. Notre environnement social, moral et même religieux, et une bonne dose de cartésianisme, valorise la force de caractère, le fait de résister à la tentation, et à l'inverse, culpabilise la faiblesse de caractère. Donc c'est bien vu d'être déterminé et d'avoir une volonté de faire. Et dans un environnement professionnel exigeant, la volonté est aussi souvent perçue comme une compétence clé, presque une vertu morale. De nombreuses personnes culpabilisent de ne pas avoir assez de volonté, de ne pas résister aux tentations ou de ne pas avoir assez de persévérance pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixés. Dans mon accompagnement de managers et de dirigeants, j'ai identifié 3 enjeux majeurs pour exercer sa volonté de manière efficace. 1. Clarifier et aligner ses objectifs. Savoir ce qui est vraiment important pour vous et pour votre équipe et vous y engager pleinement. 2. Maîtriser ses décisions. Résister aux distractions et aux tentations, aux réunions inutiles, au micromanagement, etc. pour rester focalisé sur l'essentiel. 3. Persévérer dans l'effort. Maintenir votre discipline et celle de votre équipe, de même, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Et ces 3 enjeux sont à prendre en compte quand vous vous lancez dans un projet professionnel ou dans un défi personnel comme courir un marathon ou juste perdre quelques kilos après les fêtes. Et c'est d'ailleurs à cela que sert le coaching professionnel, le coaching sportif ou le coaching de vie, structuré et vous accompagner dans votre démarche pour maximiser vos chances de succès. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur chacun de ces enjeux dans l'exercice de notre volonté. L'enjeu de l'objectif et de la motivation, pour nous inciter à faire vraiment ce que nous avons décidé de faire. L'enjeu de la maîtrise de soi et de la prise de décision pour résister aux tentations et donc ne pas faire ce que je ne veux pas faire. L'enjeu de la persévérance et de l'autodiscipline pour tenir dans la durée. Mais aujourd'hui, je vous parle du contexte général, de comment fonctionne notre volonté. Et j'aime bien l'expression « force de volonté », car ça induit que, comme un muscle, ça peut se travailler et se développer. Donc oui, en effet, nous pouvons muscler notre volonté. Une des découvertes majeures sur la volonté et le self-control est que nous avons une réserve limitée de volonté que nous épuisons progressivement au fur et à mesure que nous l'utilisons et que nous reconstituons notamment la nuit. D'où l'analogie avec un budget. Nous avons des revenus, ce qui recharge notre volonté, le sommeil, l'alimentation, les pauses, et nous avons des dépenses, ce qui épuise notre volonté, des décisions complexes, des conflits, des distractions. Et quand cette réserve est vide, il n'y a pas de carte de crédit. Il faut savoir la reconstituer. Si je continue avec la métaphore du budget, allons d'abord du côté revenu. Comment augmenter mes réserves de volonté? Alors premièrement, il y a un aspect physiologique, avec principalement notre alimentation et notre sommeil. Parce que exercer notre volonté demande de l'énergie au niveau de notre cortex. Et rappelons-le, notre cerveau est certes petit par rapport au reste du corps, mais il utilise environ 20% de notre énergie. Si nous sommes en hypoglycémie, notre volonté est affaiblie. Donc nous avons besoin d'un apport énergétique en glucose qui permet aux neurotransmetteurs de notre cerveau de bien fonctionner. On connaît d'ailleurs l'expression « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Et en effet, quand nous avons faim, nous avons plus tendance à passer en pilote automatique, à être dans le court terme et à prendre des risques. Donc oui, vous avez droit à une pause snack après un effort de concentration intense ou une décision importante.
Mais attention au yo-yo de glycémie. Cet apport doit être régulier car notre corps et notre cerveau détestent les carences. Et s'il a peur de rentrer en manque, eh bien, il va alors réduire les dépenses énergétiques par précaution, donc celles liées au self-control et aux décisions. Donc, privilégiez les aliments avec un indice glycémique bas. Pas besoin d'être expert en diététique, vous comprenez qu'il vaut mieux prendre pour votre petit déjeuner du pain complet plutôt qu'un croissant beurre. Deuxième aspect physiologique, bien dormir, car c'est ce qui permet l'absorption du glucose et sa bonne disponibilité dans le sang. Donc si vous avez une journée qui s'annonce intense, avec des décisions importantes à prendre, pas de sortie tardive la veille. Mais aussi, nous dormons en moyenne de moins en moins. Et près de la moitié des adultes au Canada disent avoir des difficultés de sommeil, ce qui empêche de bien récupérer. Donc si vous rencontrez des difficultés à vous mettre à vos tâches, à vous concentrer, à persévérer dans l'effort, peut-être est-ce le moment d'analyser votre sommeil en quantité et en qualité et de trouver des moyens de créer un meilleur environnement, des routines plus efficaces pour améliorer votre sommeil. Ensuite, nous pouvons entraîner notre volonté. De la même manière que je ne me lance pas dans un marathon du jour au lendemain, je peux entraîner ma volonté d'abord sur des petits défis, car la stratégie des petits pas est plus efficace que les grands rêves. Limitez vos réunions à 45 minutes pour gagner du temps de réflexion. Enlevez le sucre blanc de votre alimentation ou vous limitez à un café par jour, pour changer progressivement vos habitudes et renforcer votre volonté et votre persévérance. On verra aussi dans la vidéo de la persévérance qu'on peut s'entraîner en pensée, notamment par visualisation. Et bizarrement, il vaut mieux rester souple plutôt que de s'interdire quelque chose. C'est un peu contre-intuitif, mais ça a été montré par les études. Notre esprit déteste les interdictions qui génèrent souvent de la résistance. Donc, préférez des formulations comme « je ferai cela plus tard » plutôt que je ne dois absolument pas faire ça. Toujours dans la métaphore du budget, regardons maintenant côté dépenses. Comment éviter de gâcher mes réserves de volonté ? Tout d'abord, il s'agit de choisir, clarifier et aligner nos objectifs. Parce que si nous avons trop d'objectifs ou des objectifs contradictoires, notre esprit passe du coq à l'âne, ressasse au lieu d'agir et l'anxiété monte et nous gâchons notre énergie. Alors pour ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, la meilleure manière est de se poser régulièrement pour choisir ses priorités. Par exemple, si vous voulez améliorer votre leadership, focalisez-vous sur un seul aspect à la fois. Par exemple, la délégation. Ensuite, vous passerez à autre chose. Deuxième point, évitez de laisser des choses en plan. Les psychologues parlent de l'effet Zeigarnik. Les tâches inachevées occupent notre esprit constamment et consomment de l'énergie cérébrale. Si vous ne pouvez pas finir quelque chose tout de suite, notez vos tâches par écrit dans un carnet papier ou numérique, dans votre agenda, pour libérer votre esprit. C'est particulièrement utile en fin de journée pour faire la coupure entre la journée de travail et la vie personnelle, ou le vendredi après-midi pour mieux profiter ensuite de la fin de semaine. Enfin, évitez les distractions qui épuisent notre cerveau et usent notre volonté. À chaque fois que nous avons des interruptions, des stimulations sensorielles ou des émotions fortes, nous perdons de l'énergie pour nous calmer, reprendre le contrôle de nous-mêmes et nous reconcentrer. Alors la liste des pollueurs énergétiques est longue. Réseaux sociaux, courriels, jeux vidéo. Comment pouvez-vous organiser votre journée et votre environnement pour préserver votre concentration, votre calme et cultiver les activités qui vous apportent de l'énergie? Par exemple, désencombrer votre bureau, enlever les notifications non essentielles sur vos applications, planifier votre journée en fonction de votre rythme biologique, bloquer dans votre agenda des plages de concentration pour réfléchir et prendre des décisions importantes et renforcer votre focus avec de la méditation, de l'auto-hypnose ou des exercices de respiration. Alors pour vous, ça serait quoi votre priorité pour augmenter votre volonté ? Mieux gérer votre alimentation ou votre sommeil, réduire le nombre de vos projets en cours et qui tournent dans votre tête, éviter les distractions en se coupant des réseaux sociaux, faire plus de sport, pratiquer la méditation, l'auto-hypnose. Votre volonté est un atout stratégique. Alors si vous souhaitez mieux gérer votre énergie et votre temps,
réduire le nombre de projets en cours pour vous recentrer sur l'essentiel, développer des routines qui renforcent votre discipline, le coaching peut vous aider à structurer votre démarche et à atteindre vos objectifs plus rapidement. À bientôt!